juste après avoir découvert une infidélité, vouloir aller vite est humain. Mais aller vite n'est pas toujours juste, ça n'est pas toujours le moment où vous allez prendre les meilleures décisions pour vous. Bonjour, je suis Morgane Catoire, médiatrice de couple. Juste après la découverte d'une infidélité, beaucoup de personnes ont une impression très forte, une espèce de pression intérieure à décider quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose maintenant, que je décide quoi faire maintenant. Partir, confronter, pardonner, comprendre, décider, poser des conditions, tout mettre à plat, c'est la liste de choses qui peuvent être tentantes dans ce moment-là. Et souvent, plus on essaye de réagir vite pour régler la situation, plus on peut avoir l'impression que tout s'aggrave. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer ce que vous devriez faire. Je vais vous expliquer pourquoi certaines réactions, pourtant très naturelles, compréhensibles, peuvent rendre les choses encore plus douloureuses quand on est encore en plein choc émotionnel. Quand on découvre l'infidélité de son partenaire, le choc crée une perte brutale de repères. Face à cette perte, le cerveau cherche instinctivement à reprendre la main. C'est là que surgissent des élans qui sont très puissants, vouloir tout savoir, vouloir tout dire, vouloir décider, tout régler, parfois dans l'urgence. C'est un mécanisme qui permet de retrouver de la sécurité. C'est ça l'intention qu'il y a derrière. Ces élans ne sont pas des erreurs, ce sont des tentatives de retrouver de la sécurité intérieure rapidement. Dans cet état de choc, agir donne souvent l'impression de faire avancer les choses. En réalité, on agit surtout pour faire baisser la pression intérieure, la tension intérieure, pas pour prendre soin du lien, ni pour se protéger à long terme. Et donc les décisions qu'on peut prendre dans ces moments-là, si ça permet de faire baisser la tension intérieure, par contre, elles peuvent avoir des conséquences à long terme qui ne sont absolument pas celles qui vous conviennent. C'est pour ça que certaines décisions prises à ce moment-là peuvent avoir sur le long terme un goût d'amer. Des paroles qu'on regrette, des décisions qu'on a prises trop vite et qu'on peut regretter aussi, ou au contraire des gestes posés pour sauver la relation, mais sans être réellement prêts, comme vouloir pardonner pour effacer l'événement. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il n'y a pas de bonne réaction immédiate. Tout au début, la priorité, ça n'est pas de régler la situation. La première chose à faire, c'est de vous donner les moyens de retrouver de la stabilité émotionnelle, de la stabilité intérieure. Tout au début, la priorité, ça n'est pas de régler la situation. C'est d'éviter d'ajouter de la casse à la relation, mais aussi à votre situation qui est déjà largement fragilisée. Tant que le choc est là, les actions, les choix sont rarement neutres. Elles sont chargées par la peur, par la colère, par le désespoir, voire même par une volonté de vengeance et par un besoin de soulagement rapide de la tension intérieure. C'est une décision qui est prise pour calmer l'émotion et c'est pas toujours une décision qui respecte et qui tient compte de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez pour vous sur le long terme. Beaucoup de personnes qui ont découvert une infidélité quelque temps après peuvent se reprocher d'avoir mal réagi. En réalité, il n'y a pas de faute quand on réagit sous un choc. Ce qui fait la différence, c'est de comprendre que ce moment demande parfois moins d'action et plus de ralentissement pour vous permettre de vous protéger vous-même en fait. Ce que je veux dire, c'est que juste après avoir découvert une infidélité, vouloir aller vite est humain. Mais aller vite n'est pas toujours juste, ça n'est pas toujours le moment où vous allez prendre les meilleures décisions pour vous. Ralentir dans ce contexte, ça n'est pas une fuite, c'est souvent le meilleur moyen de se donner une chance de ne pas aggraver la situation, de ne pas creuser encore plus ce qui fait déjà mal. Si vous sentez que vous êtes traversé par des élans contradictoires, des envies d'agir dans tous les sens ou par la peur de mal agir, sachez que vous n'avez pas à gérer ça seul. Il existe des accompagnements pensés pour traverser ces moments difficiles sans se faire violence.